Les clients font souvent des retours détaillés comme ça? Ça dépend. C'est pas hyper commun, mais je dirais, genre t'as un client sur 3 ou 4 qui fait ça. Yo les gars, j'espère que ça va très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo où on va continuer notre design pour Ruru Futomaki. Le resto Ruru, c'est des sushis Futomaki, donc roulés. Et on a eu quelques retours du client depuis la dernière fois, donc on va regarder tout ça ensemble. On a eu pour les couleurs un petit retour concernant les dégradés d'arrière-plan. Donc pour tout ce qui est dégradé d'arrière-plan, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller ouvrir mon fichier maintenant. Hop là. Donc les gars, par rapport au client, ce qu'il nous a dit. Alors de manière générale, ils m'ont dit que c'est un petit peu trop dark. Un petit peu trop dark, notamment s'ils veulent l'imprimer sur du papier craft, ils m'ont dit ça va être un peu dark, sachant que ça va ternir un peu les couleurs le papier craft. Ce qui n'est pas faux. Donc il faut mieux aller sur des couleurs un peu plus pop. Toutefois, dans le tout dernier retour qu'ils m'ont fait, ça c'est le retour juste d'avant, ils m'ont dit, est-ce que le orange, on a un peu peur que le orange et tout il soit trop pétant, celui que tu utilises d'habitude, donc comment est-ce qu'on peut faire ? On va voir. De toute façon, ça va un petit peu ternir le papier craft. Donc, il vaut mieux aller vers des trucs très pop, très flashy, comme ça. On va avoir un différentiel qui va être bien calculé, si vous voulez. Donc, l'impression, une fois sur craft, sera bien visible. Ils m'ont dit, le ciel ressemble un peu trop à un coucher de soleil. Ils aiment bien le dégradé, mais du coup, bon, un peu trop foncé. Donc ça, on va le rehausser. Également, pour ce qui est de la mer, on va utiliser une deuxième couleur, un peu plus foncée, et une un peu plus pop, également, en contraste. Pour la composition, ils trouvent que c'est un peu trop dense. Alors ça va être compliqué. Parce que, ils m'ont dit, ça serait cool d'avoir la vague plus grosse, donc pourquoi pas. Ça, c'est un truc qui est jouable, mais ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ça voudrait cacher le mont Fuji encore plus. Ouais, en fait, ils m'avaient dit, est-ce que le mont Fuji, on peut le foutre à gauche à la place? Ça va le cacher encore plus. Le problème, c'est que si on fout ça, le soleil, on le verra plus. Alors, ils m'ont dit, par contre, niveau logo, tous ces petits trucs-là, ils kiffent bien. Bon, ça, c'est ce qu'on avait commencé à faire au propre, hein. Alors, on va pas avoir jeté, tout ça on va le garder, ça on va probablement le garder, ça aussi, il y a peut-être juste mon Fuji qui va bouger, et peut-être ce truc là par contre qui va disparaître, ce logo là. Donc bon, ça va, en soi c'est pas de la grosse perte. Mais donc, ils m'ont dit, celui-ci qui dégagerait, lui ils aiment bien. Le Celebration, ça ils aiment bien. You can leave out the Futomaki Sushi in the left corner. Donc ça c'est ce truc là que j'ai effacé, donc ça c'est bon. Et ils m'ont dit, ah oui, le texte qui est dans ici, ils veulent le changer. Et ils veulent, pour un truc qui veut dire à la place, la prospérité dans les affaires. Juste ça, on va faire ça, hop. Ah oui, et ils m'ont dit, ils seraient contents d'avoir un Red Snapper comme poisson. Qu'est-ce que le Red Snapper? C'est un Vivano campêche apparemment. En fait, c'est le poisson rouge qu'on voit classiquement sur les drapeaux de pêche japonais. Celui qui est un peu cliché qu'on voit à chaque fois, quoi. Qui a une grande nageoire dorsale, notamment. Donc, il faut pas que ça fasse trop coucher de soleil. À mon avis, si on reste sur le dégradé de jaune à rouge, ça va être bien. Parce que comme ça fait plutôt le soleil qui se lève, quoi. Donc ça, on est bon. L'eau. Ils veulent un truc un peu plus bold. Ils veulent plus un truc vert. C'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on avait un peu exploré cette piste. On pourrait avoir une deuxième teinte, et plus foncée, plus bleu. Ouais, pourquoi pas un truc comme ça. Et en plus, les couleurs vertes, là, avec le ciel orangé, ça marche bien. Hein. Ça réduit un peu le nombre de couleurs et tout, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait... On va prendre ça, et en fait, on va vachement dilater la sélection pour affiner les rayons. Peut-être encore un peu. Je pense qu'on a un meilleur arrière-plan, là, comment ça ressort. Ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, il faut voir pour cette histoire de Mont Fuji. Il vaudrait la vague plus grosse. Ça va empiéter un peu sur Mont Fuji, mais écoutez... Ah, quand même. Ouais, les couleurs, là, c'est mieux, hein. En vrai, c'est plus doux. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pour ça, des fois, je vous dis, les retours clients, faut les accepter. Parce que parfois, t'as des très très bonnes surprises, quoi. Si on le met en rouge, le poisson... Ah ouais, mais attends, si on met du rouge, ça va péter toute la colorimétrie. On avait déjà essayé, en plus, je crois, non? Bon, le Red Snapper, là... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis perplexe, hein. Juste foutre un poisson rouge comme as, là-dedans... Et je vais voir, en fait, en foutant un contour bleu. Je sais pas, vous en pensez quoi du poisson avec les traits rouges, là, comme ça? Et moi, je trouve qu'il y a suffisamment de couleurs de base, en fait, dedans. Je suis un peu... Ouais... Je suis un peu mouais, quoi, tu vois. Je trouve que notre Red Snapper, là... Et quoi, hop... Je vais pas le supprimer, je vais le garder. On va améliorer la vague. On va faire un peu plus grosse. Bah, et si on part sur un truc comme ça, un peu, ça va. Parce que là, elle est plus grande qu'avant. On voit toujours un peu le Mont Fuji en arrière-plan. Et alors, par là... je trouve la bonne dynamique au niveau du dos de la vague. Alors, ce qui serait cool, je pense, avec ce truc-là, et lui, c'est de l'avoir en fait, en vrai orange, quoi. Sinon, ça va jurer, quoi. Bah, écoute, comme ça, pas trop mal. Ah non, remarque. En fait, ça casse la... Ça, c'était bien. Et si là, par exemple, je fais ça, en faisant un détaché ici, comme ça, on a une vague qui ressort mieux. Ouais, non, l'écume comme ça marche pas. Alors, niveau du bleu, il trouve ça un peu trop foncé. On allège un petit peu le bleu.
Je pense qu'on va faire une sélection plage de couleurs. On va checker un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on peut peut-être aller vers quelque chose de plus doux. Il y a un truc un peu plus gris. Un line art un peu plus noir-gris, mais qui a une pointe de vert dedans qui se rapproche un peu de la couleur de l'eau. Faut voir, c'est un peu plus doux. C'est peut-être pas assez marquant par rapport au reste. Sinon, mes bleus et verts, là, pour la mer, c'est plutôt bien. Ou alors, attends. Est-ce que si on enlève ça et qu'on part sur cette couleur-là... Ah mais non, ça va faire beaucoup trop. Ah, non, c'est mort. Ok, pour voir si on abuse dans le craft, parce que la réalité sera sûrement plus proche de ça en termes d'impression. Comment ça ressortira, ça donne ça quoi. On est passé de ça où c'est vraiment très flashy, et vous voyez la différence là, nos couleurs en plus elles sont bien, parce que quand on passe de RVB à CMJN, on a 0 diff en fait. Donc on est déjà sur une colorimétrie qui est adaptée à l'impression. Et ça c'est cool. Pour l'avoir fait au pif, c'est cool. Non, ça me paraît pas trop mal. Je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter de la fumée ou quoi que ce soit. On va essayer de faire du petit mock-up pour bien que le client il visualise. Et alors là, du coup, on va recommencer, on va réimporter notre élément. Et je pense qu'une fois imprimé, tu vois, on serait plutôt vers un truc... Enfin, je vais le mettre en produit. Je pense que la boîte, elle aurait plus une gueule comme ça, en fait, à la fin. Donc on aurait un peu ce genre de rendu de packaging, quoi. Tu vois, si c'était full imprimé, ça ferait ça. Après, personne ne fait des full impressions à l'intérieur d'un carton. On a un fond bien foncé pour qu'il ressorte. Comme si c'était éclairé comme à une expo. Ne me demandez pas ce que je fais, je ne sais pas. Je sais pas comment on aurait pu faire un truc comme ça. Moi j'ai voulu tenter un truc mais j'ai pas trouvé. Je vais peut-être plutôt garder celui-ci parce que l'autre, un peu gigachum. Bon après celui-là il est quand même fait à l'arrache. Hein. Avec le pire mock-up, avec la pire présentation, on va pas se mentir. On pourrait faire un truc sympa aussi avec. Ce petit sachet en craft. En vrai ça pourrait être trop cool hein. Un sachet craft imprimé, ça serait marrant. Tiens bah tu vois, regarde. Quand tu mets du black sur du craft, comment ça va bien, ça marche bien. Alors lui je pense que juste pour lui, faut lui ramener la texture de craft. Voilà. Là, t'as une bonne incrustation. Je vais garder de côté, lui aussi, pour leur montrer. Voilà. Alors, on va retourner du côté des retours du client, ce qu'on avait aussi à voir. On avait d'autres trucs à voir. On a agrandi la vague, ça c'est fait. On a géré la couleur du fond, c'est bon. On a ajouté une teinte de bleu dans la mer, c'est bon. Pas une teinte de bleu, une teinte de vert, en rendant le truc plus... Bah justement, la couleur de la mer, plus vert. C'est bon aussi. On a supprimé le petit logo en bas à gauche. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Checker si mon Fuji de l'autre côté c'était pas possible, mais non. Ça voudrait dire qu'on l'aurait là sinon. En fait, le mon Fuji, comme c'est une masse sombre, on le garde vraiment vers droite pour qu'on ait une lecture d'image en diagonale bas gauche vers haut droit. Alors le soleil, c'est pas très embêtant de le foutre à droite, je trouve, mais ça le cache un peu et du coup on le perd également. Je pense que ouais, on était bon en termes de comp. De toute manière, d'ici là, avant que je leur envoie ça, on va pouvoir quand même faire le poisson en clean, parce que notre poisson, ça reste le logo, c'est quand même un truc, un élément, même l'élément central de tout notre travail. On va quand même pouvoir le faire au propre. Donc on va quand même faire lui en clean. Et là, on va faire rapidement le line art des vagues. Vu qu'on n'a pas trop le retour client là-dessus, on va pas trop s'aventurer non plus. On peut ramener des petites ellipses dedans. Vraiment, le truc pour l'eau, c'est essayer de l'avoir en one shot à chaque fois, pour pas avoir trop à s'y reprendre dans les traits qu'on fait. Moins on a à s'y reprendre, moins on va avoir de petits bouts où on voit que ça a été raccordé un peu maladroitement. Parce que c'est un peu chaud à faire. Sinon, c'est très long de reprendre tous les gommages. Donc vraiment, idéalement, hop, de bombarder ça. On a un line art qui est clair et précis. Et vers le fond, on va faire des écumes plus fines, vu qu'elle est plus loin, et plus proche. Alors, par contre, là, ça fait un petit nœud graphique, pas très beau. J'essaie de ramener des trucs un peu plus anguleux, parce que ça donne plus de force à la vague. Et elles sont plus faites comme ça, en vrai. Sur les estampes. Elles sont pas molles, quoi. Là, celle-ci, par exemple, elle est un peu molle. Celle-ci qui a un peu plus de détails sur la hauteur de la vague, plus sur l'écume. Tout de suite, ça paraît plus marche mieux que les autres. Celle-là, elle ressemble plus à un sabot de cheval qu'autre chose. On va refaire un peu quand même. Ouais, du coup, vous voyez, l'eau, ça se bombarde. Hein. Ça peut se faire vite. Hein. Ça aurait été bien. Avoir la traînée, enfin, qui part de l'eau aussi. Un truc comme ça, je pense. On va faire ça, comme ça, hop. Hop, on va la regrouper. On va appeler ça splash. Et comme ça, on a un peu plus de dynamisme avec le poisson. Ça peut être cool. Ouais, ok. Ok, voilà les refs pour aujourd'hui. C'est avancé line art. Avancer, retouche, colorimétrie et changements demandés par le client, sinon sur le visu de base. Pas mental, on a pu faire tous les petits changements pour le client, partant du croquis, et en même temps on a pu continuer un petit peu le line art, donc qui est pas complètement abouti, mais ça permet déjà de se projeter pour la suite, vers où est-ce qu'on pourra aller. Impeccable. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, merci. À ciao ciao.